Le Hollandais sans peine de Marie-Aude Muraille et Michel Gay. Texte 4. Vroeg, dis-je. Niklos se tourna vers sa maman et dit quelque chose comme Aneg. La dame me fit signe avec les doigts. 1, 2, 3. Nu, dvoch, trioche, me demanda Niklos. Nous avions appris à compter jusqu'à 20. Nu, dis-je. Nu vroeg. Je revins, portant fièrement mon œuf. Maman me félicita et papa en profita pour me faire un discours sur l'intérêt pratique des langues étrangères. Ma mère s'inquiéta soudain. « Tu as dit merci au moins ?» Pour qui me prenait-on ? Bien sûr, j'avais dit merci. Spreadzouille en hollandais. Christine, ma petite sœur, avait bien vite repéré que mon ami Niklos avait lui-même une sœur. Par chance, Christine n'était pas du tout attirée par le hollandais. Elle se contenta de savoir que son amie se prénommait Barbara, et elle joua avec elle à s'ensevelir dans le sable. Un jour, les parents de Niklos partirent faire un tour en voilier et, par suite de vents contraires, tardèrent à revenir au port. Niklos était un peu inquiet, mais nos études le distrayaient. Soudain, ma mère arriva près de chez nous en criant « Avez-vous vu Christine ?» Plus de Christine, plus de Barbara, ni dans le camping, ni sur la plage privée. « Gouda Christine ?» demandai-je à Niklos. Gouda voulait dire « où ?» Gouda Barbara, insistai-je. Mon ami se redressa d'un bond et me dit « Shrapati chrouillasse !» Qu'est-ce qu'il raconte demanda maman. Je traduisis. Il parle d'une tente près de la mer. Il y a des gens qui font du camping sauvage là-bas. Il croit que les filles sont là. Nous mîmes à courir vers la mer. À la façon dont Niklos galopait à mes côtés, je compris qu'on peut aimer sa petite sœur dans n'importe quelle langue. Nous arrivâmes à la tente des campeurs. Il y avait un grand trou dans le sable, mais les petites n'y jouaient plus. Les campeurs nous regardaient avec étonnement. Dans mon affolement, je les questionnais en hollandais. « Gouda, Christine ?» Ils arrondirent les yeux et se dirent entre eux. « Qu'est-ce qu'il veut dire avec son Gouda ?» Je poussai un cri de joie. C'étaient des Français. Ils nous montrèrent un petit bois. Les fillettes étaient par là. Je me tournai vers Niklos. « Traben !» Il regarda les arbres et se reprit à courir en appelant sa sœur. Christine et Barbara étaient bien là, jouant à se construire une cabane. Ma sœur reçut une claque de ma mère et moi les compliments de papa. Sans le hollandais, c'était certain, ma sœur aurait été perdue. Quand les parents de Niklos débarquèrent enfin, mon ami les mit au courant du terrible danger qu'avait couru leur fille. La maman de Niklos m'embrassa et me dit « Brova !» ce qui, tout le monde le sait, veut dire « bravo » en français. Après un mois de bains de langue, de bains de mer et de bains de sable, le jour du départ vint enfin. Niklos me serra la main et, les yeux un peu brouillés, me dit solennellement « Niklos, Gaboum, moi Tazan !» Ai-je besoin de traduire ? Cela voulait dire évidemment que nous étions devenus amis. « Demande-lui son adresse, me suggéra maman. » Niklos me l'écrivit. Je découvris alors qu'il s'appelait Nicolas O'Sullivan et qu'il habitait à Dublin, en Irlande. Je glissai très vite le papier dans ma poche et je prétendis par la suite que ma poche était trouée. C'est depuis cet été en Allemagne qu'est née dans ma famille la légende selon laquelle je serais doué pour les langues étrangères. C'est à cause de cette légende que j'ai appris l'allemand et l'anglais au lycée, puis plus tard le russe, l'espagnol, l'italien, le chinois, l'arabe et le japonais. Je suis devenu un grand savant et je le dois à mes parents. Aussi, quand j'aurai pris ma retraite, j'en fais ici la promesse. Mon cher papa, j'apprendrai le hollandais.